Bonjour, bonsoir, nous sommes donc de retour pour notre gâteau d'Halloween, toujours les prémices de ce gâteau, donc on n'est pas encore proprement dit dans la recette du gâteau en lui-même. Je prépare les bases pour le gâteau avec vous. Une deuxième de ces bases, c'est le fameux massepain ou pâte d'amande. Alors, une autre base qu'on utilise dans cette recette, mais je vous ai évidemment épargné cette recette, c'est le sucre impalpable. Donc, pour rappel, on prend du sucre en poudre, vitesse 10, et à peu près 10 secondes devrait suffire normalement. Alors, ceci dit, on nous demande en étape 1 donc de cette recette de massepain de mettre 150 g de sucre glace maison. Vous voyez, j'en ai fait beaucoup plus, donc le Thermomix est capable de faire du sucre glace. Moi, je fais par 300-400 grammes sans aucun souci. À ce moment-là, quand on fait des grandes quantités, vous allez mettre plutôt 30 secondes, vitesse 10 toujours, et toujours pas de température. Hein. Donc voilà, ceci dit, on a nos 150 grammes de sucre glace maison. On nous demande 150 grammes d'amandes en poudre. On va mettre maintenant le couvercle et le bouchon doseur. Et là, on va donc mixer 3 secondes, vitesse 8. On vient donc maintenant racler les parois avec une spatule. Pour rappel, on ne tape pas les parois du bord avec la spatule. Hein. Bien entendu, pour la balance, c'est très mauvais. On vient donc ajouter un blanc d'œuf. Pour rappel, au début de la recette, on nous indique qu'il doit être légèrement battu. Alors ici, c'est vraiment facultatif. On vient ajouter 5 gouttes de colorant alimentaire. Pour mon gâteau d'Halloween, c'est mieux d'avoir une pâte ivoire. Je vais quand même un tout petit peu la rendre un peu rose. Vous verrez pourquoi dans le gâteau. On verra si ça donne un bon effet ou pas. Voilà, donc pour rendre ma pâte un peu rose, je vais mettre une goutte de colorant rouge. On vient donc remettre le couvercle et le bouchon doseur. Et on est parti pour 20 secondes, vitesse 5. Voilà, on nous demande de couvrir. On nous demande de couvrir le plan de travail de papier cuisson et puis de transvaser la pâte dessus. Alors, comme d'habitude, quand une pâte est coincée ou qu'elle est un peu prise dans les lames, on vient faire donc des allers-retours avec les doigts tout simplement. Je sais que sur internet, il existe des fameux accessoires imprimés en 3D. Honnêtement, moi, il y a peu d'intérêt parce que ça fonctionne très très bien avec les doigts. C'est très facile, voilà. Donc vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire vivre le commerce, comme je dis toujours, achetez ces accessoires. Mais en tout cas, moi, je trouve ces accessoires inutiles.
Donc évidemment, c'est une pâte qui colle un peu, c'est sucre et blanc d'œuf. Donc on va lancer un nettoyage automatique juste après, mais ça part au nettoyage automatique. On nous demande donc de couvrir, donc de remettre du papier cuisson par-dessus et d'aplatir cette pâte. Pour éviter le gaspillage, n'hésitez pas donc avec une cuillère en métal à venir récupérer dans le fond du bol les restes. Je peux vous dire en tout cas que ce masse-pain est un délice. Il est vraiment ivoire rose comme moi je désirais l'avoir. Alors, dans mon cas, je ne vais pas l'aplatir. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est seulement tantôt ou lors d'une prochaine vidéo, quand je ferai mon gâteau, que je vais donner une forme à mon masse-pain. Donc, je préfère qu'il reste en un gros bloc pour qu'il ne sèche pas trop. Et plus vous allez le faire fin, plus vite ça va sécher. Alors, évidemment, dans la recette de Thermomix, maintenant, on vous indique que vous pouvez faire des fleurs, des feuilles de sapin, des étoiles, des citrouilles pour Halloween si vous l'avez fait orange. Donc, c'est vraiment le moment où vous pouvez jouer avec votre masse-pain. Dans mon cas, on va attendre une prochaine recette. Alors, je vous remontre, vous voyez ce que ça donne. Je vous retrouve donc bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous dis à bientôt. Bye bye. N'oubliez pas les petits pouces.